Et bien le bonjour messieurs dames, on se retrouve pour la petite vidéo YouTube de la semaine. Aujourd'hui on va parler du stress chronique et on va parler des effets du stress sur la santé. Donc, avant toute chose, avant de vous introduire le sujet qui est d'une importance ma foi relativement capitale quand même, je vous propose un petit cadre tout à fait sympathique. On est en forêt, au bord de la rivière. Il fait beau, les oiseaux chantent, donc c'est vraiment très agréable. J'espère que vous aurez l'occasion d'en faire de même, voilà, d'aller vous promener, d'aller marcher, de mettre du mouvement dans vos vies parce que vous savez à quel point c'est important. Et sans plus tarder, du coup, on est parti sur le sujet du stress. Alors, j'ai choisi de parler de ce sujet du stress chronique pour deux raisons. Premièrement, qui est la plus évidente, c'est que ça nous concerne tous. Aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, il y a 90 à 95% de chances que vous soyez concerné par le stress chronique. Et par stress chronique, j'entends pas forcément stress psycho-émotionnel, mais davantage un rythme de vie qui est très prenant, qui est très énergivore. Vous avez plein de choses à gérer, le travail, les enfants, les responsabilités professionnelles, hiérarchiques, peut-être une pression financière, j'en passe et des meilleurs. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, et non des moindres, c'est que il y a quand même pas mal, notamment dans le corps médical. Alors attendez, il y a quand même pas mal dans le corps médical le discours de si vous êtes malade aujourd'hui, si vous souffrez, si vous êtes fatigué, c'est à cause du stress. Et bien que ce ne soit pas complètement faux, et on va y revenir, je trouve que c'est une manière un petit peu simpliste de voir les choses et d'une certaine manière, ça vient souvent un petit peu illégitimer la douleur ou en tout cas la souffrance que peut ressentir la personne. Donc évidemment que le stress est un vrai problème et on va y revenir dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Mais je pense que c'est important de rentrer dans le cœur des choses, de rentrer dans du détail. Alors attendez, j'essaie de ne pas me prendre la branche, voilà, ça serait valo, vous me direz après c'est les joies du direct. Donc voilà, c'est important à mon avis de comprendre pourquoi est-ce que le stress chronique est un vrai danger pour votre santé et pourquoi est-ce qu'à long terme il est aussi délétère. Alors, avant de rentrer dans les considérations un peu physiologiques, et promis j'essaierai de ne pas faire trop compliqué parce que c'est des retours qui m'ont été faits que j'abordais trop de notions complexes et un petit peu imbuvables. Donc je vais rester plutôt simple dans mes explications. Mais déjà ce qu'il faut comprendre avant toute chose, c'est que le stress n'est pas un problème en soi. Ça, messieurs, dames, c'est très important que vous le compreniez. Au même titre que l'inflammation n'est pas un problème en tant que tel, le stress n'est pas un problème en soi. Je le répète, ce qui va être problème, c'est le stress chronique, excessif et qui du coup n'est pas bien régulé au niveau physiologique. Là où à l'inverse, un stress occasionnel, qu'il soit psycho-émotionnel, biologique, physiologique, mécanique, un stress occasionnel est tout à fait bénéfique pour votre santé. Il n'est pas neutre, il est même bénéfique. Ça, c'est extrêmement important que vous le compreniez. Et il en va de même aussi pour l'inflammation. On parle souvent de l'alimentation inflammatoire, anti-inflammatoire, comme si l'inflammation était le diable absolu, mais ce n'est pas le cas. Quand vous vous faites une entorse de cheville, heureusement que vous êtes capable de mobiliser un processus inflammatoire pour réparer vos ligaments et réparer vos tissus. D'accord ? Ça, c'est très important de le comprendre. C'est vraiment une notion physiologique de base. C'est toujours la dose, entre guillemets, qui fait le poison. Et il en va de même pour le stress et pour l'inflammation. Et ça, je veux vraiment qu'on le comprenne, qu'on le pose sur la table avant d'évoquer vraiment la question du stress chronique. Donc, que vous soyez dans votre quotidien confronté de temps en temps à des stress psycho-émotionnels, des stress énergétiques, typiquement un jeûne de 4 à 5 jours est un stress énergétique majeur, mais qui, via un processus d'hormèse dont j'ai déjà parlé dans mes vidéos YouTube, peut être tout à fait bénéfique. Le stress, par exemple, de l'exposition au froid, lorsqu'il est occasionnel et intelligemment utilisé, c'est un stress physiologique et lié à la thermorégulation, un stress thermique on va dire, qui est tout à fait bénéfique également. Donc ça, c'est vraiment le préambule qui me paraît extrêmement important. Ensuite, je vous propose qu'on rentre dans un petit peu de physiologie, mais un peu gentil, d'accord ? Comprendre de quoi on parle quand on évoque la question du stress. Alors attendez, hop, voilà. Donc, quand on parle de la question du stress, il y a beaucoup la question du cortisol qui revient. Et effectivement, le cortisol est un acteur majeur dans la régulation du stress et dans la gestion, on va dire, des stress au global pour l'organisme. Mais il n'y a pas que le cortisol. Et ça, je veux vraiment qu'on le comprenne. Quand on parle de stress,
Alors, j'ai mentionné un terme un peu technique et tout de suite après je me tais, promis, mais quand on parle de stress, on fait référence au global à ce qu'on appelle le système hypothalamo-hypophyso-surrénalien. En anglais, on parle de HPA axis, donc c'est pour hypothalamo, pituitary, adrenal axis. Bon bref. Alors, le but, c'est pas de rentrer dans trop de détails. Le but, c'est que vous compreniez qu'il y a 3 acteurs majeurs quand on parle du stress qui vont réguler justement au niveau de l'organisme cette réponse au stress. On va avoir l'hypothalamus, donc qui est une glande, enfin en tout cas une zone du cerveau qui va percevoir un signal stressant, un excès de chaleur, une exposition au froid, un stress psycho-émotionnel, etc. Ensuite, on a l'hypophyse qui va faire le relais un petit peu de l'hypothalamus toujours au niveau cérébral. Et l'hypophyse va envoyer un message directement aux glandes surrénales, qui sont des petites glandes toutes petites comme ça, qui sont au-dessus des reins, d'où leur nom, surrénales, qui vont, elles, produire les hormones effectives. Les hormones, en tout cas les molécules qui vont permettre de modifier le fonctionnement de l'organisme pour répondre à un besoin, à un principe d'homéostasie qui veut que le corps doit toujours revenir à un état d'équilibre. Voilà. Bon, alors c'est pas de dire que c'est une parenthèse, mais on va pas rentrer dans trop de détails, d'accord? Donc je reste sur ça. Retenez que voilà, il y a trois glandes, trois protagonistes si je puis dire. Donc, le petit hélico qui vient foutre un peu le bordel, ça c'est cadeau. Donc on a voilà l'hypothalamus, l'hypophyse et les glandes surrénales. Et les glandes surrénales, elles vont avoir 2 rôles principaux. Dans les glandes surrénales, on va retrouver une partie qu'on appelle la cortico-surrénale. Bon, retenez pas forcément le nom, mais là, on va être sur la production de cortisol et notamment d'aldostérone. Ce n'est pas les seules molécules qui sont produites, mais ça va être les plus importantes. Et c'est principalement le cortisol qui va nous intéresser parce que c'est le principal glucocorticoïde et qu'on va voir qu'il a des effets assez importants sur le corps, même fondamentaux. Et après, on a également ce qu'on appelle la partie médulaire des glandes surrénales, qui va également produire via le système nerveux sympathique, donc qui est en charge d'accélérer au global les réponses de l'organisme, comme la ventilation, la fréquence cardiaque, la pression artérielle, etc. On va avoir également la production via cette médulo-surrénale de 2 molécules que vous connaissez peut-être, qu'on appelle l'adrénaline et la noradrénaline. Bon, voilà, donc ça c'était pour la petite revue, si je puis dire, physiologique. Donc, je vous propose qu'on en reste là pour la partie physiologique et qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc, encore une fois, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ce système dont j'ai parlé, voilà, hypothalamo-hypophyso-surrénalien, il est très très bien régulé, très finement régulé. Et quand il n'y a pas de perturbation majeure, quand on n'est pas en état de stress chronique, il y a ce qu'on appelle des boucles de rétrocontrôle négative où en gros, la production de cortisol va rentrer dans l'ordre tranquillement une fois que le stress est passé. Mais, et là c'est vraiment le passage peut-être le plus important, aujourd'hui on vit dans des sociétés, dans des contextes sociétaux qui nous confrontent très souvent à de multiples sources de stress, à une forme de stress chronique qui fait que la régulation de ce système, de ce HPA système, en fait cette régulation elle est mal faite et du coup on en arrive à venir, on fout un peu le bordel en fait dans tous les processus hormonaux du corps. Ça c'est très très important de le comprendre. On vient mettre le bazar dans tous ces processus là et du coup on va générer des perturbations assez profondes quand même au niveau de la santé et je vais y revenir tout de suite, mais juste avant je tenais à vous faire partager quand même ce cadre tout à fait enchanteur parce que bon, on est là pour parler physiologie, on est là pour parler santé, mais il me semble que ça fait partie intégrante de la santé, des cadres comme ça, tout à fait magnifiques et ressourçants. Voilà, donc je vous en fais profiter, c'est cadeau, ne me remerciez pas. Si, pensez à me remercier dans les commentaires en dessous, pas via un pouce, mais c'est pour faire un signe vers le bas. Voilà, mettez-moi un petit merci dans les commentaires pour la petite dose de sérotonine que procure cette rivière. Bref. Alors, donc je me suis fait une petite note à ce niveau-là, vous voyez, voilà, parce que c'est important quand même de garder de la structure. Je vais vous présenter pourquoi le stress chronique est un vrai problème pour votre santé sur différents systèmes. Donc, le premier, quand vous êtes tout le temps stressé, que ce soit des stress psycho-émotionnels, professionnels, relationnels, énergétiques, biologiques, machin, j'en passe et des meilleurs, quand vous êtes tout le temps sous l'emprise du stress et que vous avez ce qu'on appelle une hypercortisolémie chronique, donc que votre cortisol il est tout le temps
au taquet et qu'il n'est pas régulé convenablement justement, il va y avoir des dommages assez importants, en tout cas des conséquences assez importantes à terme, parce que c'est toujours à terme que ça intervient, notamment sur la glande thyroïde. Voilà, donc ça c'est le premier point. Donc la glande thyroïde, petite glande à ce niveau, d'accord, qui est une glande absolument fondamentale qui va produire deux hormones principales qu'on va appeler la T4 et la T3. Je ne rentre pas dans trop de détails, mais retenez que la thyroïde va notamment réguler le métabolisme, la production d'énergie et de chaleur, ainsi que l'oxydation du coup des substrats énergétiques au niveau des cellules. Donc c'est vraiment une glande qui est fondamentale et vous connaissez peut-être des gens qui sont en état d'hypothyroïdie ou qui ont une forme de thyroïdite auto-immune qu'on appelle la thyroïdite de Hashimoto. Bon, une fois qu'on a dit ça, comment le cortisol va impacter le fonctionnement thyroïdien? Alors, tout ce que je vais vous dire, c'est compliqué à démontrer scientifiquement. Il y a quelques travaux qui le démontrent, notamment sur des modèles animaux ou sur des modèles de cellules humaines isolées. C'est compliqué de le mettre en évidence directement sur des modèles humains vivants, si je puis dire. Mais on sait aujourd'hui, en tout cas on soupçonne très fortement que le cortisol en excès va impacter dans un premier temps donc la production des préhormones, je ne sais pas si on peut dire ça, en tout cas des molécules, donc la TRH et la TSH, qui vont contrôler au niveau du cerveau la production des hormones thyroïdiennes. Donc voilà, bon, j'essaie de ne pas rentrer dans trop de détails, de garder les choses simples. Donc c'est un premier niveau. Le cortisol va agir au niveau cérébral, donc faire le lien entre le cerveau et la thyroïde, et va bloquer entre autres choses, voilà, entre guillemets, ce mécanisme-là, cette communication. Et on va également avoir un impact après sur la conversion de la T4 en T3. Donc ce qu'il faut retenir à ce niveau-là, et j'essaie d'être bref, pareil, c'est que la T4, qui est l'hormone qui est produite à hauteur de 80 à 90% par la thyroïde, donc qui est l'hormone principale, on va dire, mais en fait, ce n'est pas vraiment une hormone, c'est plutôt une pro-hormone. En tout cas, elle sert de pré-hormone, puisqu'elle doit être convertie en T3. Et cette production, en tout cas cette conversion de T4 en T3, c'est un mécanisme physiologique et biologique qui est assez sensible et qui dépend de pas mal de facteurs. Donc retenez que le cortisol peut vraiment foutre le bazar au niveau de la thyroïde et que quand vous êtes tout le temps stressé en situation d'hypercortisolémie chronique à long terme, vous risquez d'avoir des dommages au niveau de votre thyroïde et que quand on a des dommages au niveau de la thyroïde, en tout cas que le fonctionnement thyroïdien est perturbé, bah c'est pas très cool parce qu'encore une fois, comme la thyroïde régule le métabolisme, la perte de poids, la production de chaleur, etc., on peut avoir des conséquences assez fâcheuses. Ensuite, continuons sur le fonctionnement hormonal. Le stress, bien entendu, en tout cas quand il est chronique, excessif et à long terme, va engendrer des conséquences plutôt fâcheuses sur les glandes surrénales elles-mêmes. Donc les glandes surrénales, on en a parlé, c'est les glandes qui vont notamment produire le cortisol. Et ce qui peut se passer, comme dans beaucoup de phénomènes biologiques, c'est que quand vos glandes surrénales sont tout le temps sursollicitées, surstimulées pour produire du cortisol, de l'aldostérone, de l'adrénaline, de la noradrénaline, bah, ces glandes peuvent finir par s'épuiser en quelque sorte. Alors, à ce niveau-là, j'attire votre attention sur le fait que ce qu'on appelle la fatigue surrénalienne ou l'insuffisance surrénalienne modérée, c'est quelque chose qui est très très débattu en médecine. La plupart des médecins endocrinologues entre guillemets conventionnels ne reconnaissent pas cette terminologie et estiment que l'insuffisance surrénalienne est vraiment spécifique à une maladie d'ordre auto-immune qu'on appelle la maladie d'Addison. Mais il y a tout un pan de la médecine fonctionnelle auquel j'ai plutôt tendance à adhérer, où personnellement moi j'ai pu constater qu'on avait des vraies perturbations à long terme de la production de cortisol. Et ça, messieurs dames, c'est notamment des choses qu'on retrouve en situation de burn-out et c'est assez bien démontré scientifiquement. Et c'est des choses qu'on retrouve également dans des syndromes de stress post-traumatique, je vais y arriver, ou dans des épisodes de dépression majeure. Alors, il n'y a pas toujours un épuisement de la production de cortisol. Des fois, le cortisol reste haut, mais il y a des mécanismes de résistance cellulaire qui vont faire que même si le cortisol est au taquet, les cellules ne répondent plus bien à ce processus-là. Un petit peu de la même manière que ce qu'on retrouve dans la résistance à l'insuline. Je vais m'écarter un peu de cette rivière parce qu'elle est très belle, mais bon, on va essayer de voir un peu de paysage. Mais voilà, donc le cortisol n'est pas toujours écroulé, il arrive qu'il reste haut, mais c'est quelque chose qu'on retrouve quand même, ce cortisol écroulé. Et il faut bien garder en tête que le cortisol, c'est l'hormone, en tout cas l'une des hormones de la vitalité. On a souvent tendance à critiquer, à fustiger le cortisol pour son implication dans le stress chronique, etc. Mais un cortisol qui est produit en quantité
en quantité convenable, ni trop ni trop peu. C'est une hormone qui est dynamisante, qui est vitalisante parce qu'elle va mobiliser les ressources d'énergie du corps, elle va améliorer l'acuité cognitive, elle va améliorer la concentration, elle va faire qu'on va se sentir bien et avec beaucoup de vitalité, beaucoup d'énergie. Et donc quand vous manquez de cortisol, que vous êtes en état de dépression, de burn-out, vous imaginez bien que ça ne va pas très fort et que justement vous êtes complètement aux fraises, si je puis dire, au niveau de la vitalité, vous êtes tout le temps fatigué, dur de se concentrer, etc. Donc voilà, deuxième impact potentiel du cortisol quand il est produit en excès, en tout cas quand on a un stress chronique à très long terme, c'est qu'on a un impact majeur au niveau du fonctionnement surrénalien. Alors, ensuite, je voulais vous parler d'un troisième point qui va peut-être être un peu plus long, donc je vais essayer de garder, ça un petit peu concis et accessible. Mais une fois n'est pas coutume, voilà. Mais très très bien, ça fait super plaisir, très agréable. Je voulais vous parler de la relation entre le cortisol et donc le stress chronique et ses impacts sur l'inflammation, sur la sphère digestive et du coup sur les troubles métaboliques. C'est un gros sujet, j'aurais pu en faire une vidéo à part entière, donc je vais essayer de garder ça encore une fois un peu concis. Gardez en tête, messieurs, dames, que le cortisol est un anti-inflammatoire très puissant. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en situation de stress, pour le coup aigu, on va plutôt avoir tendance à retrouver une augmentation momentanée de l'inflammation, notamment une augmentation de la production de ce qu'on appelle l'interleukine 6, qui est une cytokine pro-inflammatoire, via notamment l'action de ce que je vous ai parlé tout à l'heure, l'adrénaline et la noradrénaline. Mais généralement, une fois que le cortisol rentre dans la boucle un peu après l'adrénaline et la noradrénaline, on retrouve une normalisation de l'inflammation et plutôt un effet immunosuppresseur effectivement du cortisol. Ça, c'est quand on est sur un stress aigu, ou en tout cas un stress régulé et normal, si je puis dire. Ceci étant dit, quand on est sur un stress qui va avoir tendance à se chroniciser et à devenir excessif, on est tellement sur un état d'hypercortisolémie que le corps et que les cellules peuvent ne plus bien répondre au processus, en tout cas à l'action du cortisol. Et du coup, sans rentrer dans trop de détails parce que c'est vraiment un énorme bazar, mince, je suis à contre-jour, je vais me mettre comme ça. Voilà, je ne veux pas rentrer dans trop de détails parce que c'est un immense bazar, mais il faut savoir que le cortisol à terme, en excès, sur plusieurs années, voire plusieurs décennies, mais un énorme bazar au niveau de la réponse immunitaire. On a une perturbation de la production de cytokines, qu'elles soient pro ou anti-inflammatoires. On a une perturbation des voies immunitaires, des voies inflammatoires. Je pense à la NLRP3, NF-κB, je ne rentre pas dans trop de détails, c'est pas important. On a également une perturbation de la production, de la prolifération et de la maturation des lymphocytes. Bref, ça met un bazar pas possible. C'est vraiment une catastrophe. Et donc, ce faisant, on va retrouver énormément de perturbations au niveau inflammatoire, au niveau immunitaire. C'est pour ça qu'on constate au niveau des données scientifiques et épidémiologiques que très souvent les personnes qui déclenchent des maladies auto-immunes ont un profil altéré au niveau de la production de cortisol avec généralement des valeurs plus élevées. Un autre effet, et vous allez comprendre pourquoi c'est important du cortisol, c'est que le cortisol va avoir tendance à augmenter la perméabilité intestinale. Donc ce que ça veut dire, c'est que le cortisol en excès à terme sur plusieurs années, plusieurs décennies peut générer un processus qu'on appelle d'hyperperméabilité intestinale où finalement votre intestin va devenir poreux et va laisser passer des molécules qui n'ont rien à faire dans le sang. Voilà, c'est ce qu'on appelle le leaky gut syndrome en anglais, c'est assez bien documenté. Donc voilà, ça c'est l'effet sur la perméabilité intestinale. On va également retrouver un effet du cortisol sur le microbiote que vous connaissez probablement. Le cortisol pouvant générer un état de dysbiose intestinale. Et en fait, ce qui va se passer, vous allez comprendre pourquoi ça fait le lien avec l'inflammation, c'est que on va avoir la prolifération de certaines bactéries qui vont avoir tendance à produire des molécules pro-inflammatoires qu'on appelle les endotoxines. Et ces endotoxines, vu que les portes entre guillemets de l'intestin, je mets des guillemets, sont ouvertes, que les jonctions serrées, ce qu'on appelle l'intestin est poreux, ces endotoxines vont passer de la lumière intestinale jusque dans le sang pour générer une réponse inflammatoire qui peut être potentiellement assez forte. Donc ça c'est très très important de le comprendre parce que c'est quelque chose qu'on retrouve notamment dans les troubles métaboliques comme la résistance à l'insuline, comme l'obésité et comme le diabète de type 2. Donc en fait vous comprenez vraiment qu'il y a un triptyque entre d'une part
la dérégulation de l'inflammation via le stress chronique, d'autre part la perturbation de l'écosystème intestinal avec l'hyperperméabilité et une potentielle dysbiose, et troisièmement la survenue à terme de troubles métaboliques comme l'obésité, le diabète et la résistance à l'insuline. Donc c'est vraiment très important d'avoir ça en tête. Et vous voyez que du coup les effets du cortisol en matière de santé à long terme, en tout cas quand on est sur une production excessive de cortisol et chronique, les effets peuvent être nombreux, à la fois sur le fonctionnement thyroïdien, le fonctionnement surrénalien, mais aussi l'inflammation et la survenue de troubles métaboliques. Donc les effets du cortisol sont multiples lorsqu'il est produit en excès et c'est très important de l'avoir en tête, d'avoir en tête ces conséquences du cortisol sur votre santé. Bon, messieurs, dames, je pense qu'on est pas mal. Ah oui, je voulais juste en placer une, entre guillemets. Donc, je voulais aussi évoquer les effets du cortisol, bien sûr, sur la dérégulation du sommeil. Là, je ne vous apprends pas grand-chose, je pense, mais les gens qui ont un profil de stress chronique, très souvent, on retrouve des troubles du sommeil. Et il s'avère que malheureusement, ces troubles du sommeil vont également avoir une incidence plus ou moins directe et plus ou moins importante sur la perturbation de l'inflammation, la perturbation du comportement alimentaire, la perturbation de l'écosystème intestinal et peuvent du coup conduire à terme à la survenue de troubles métaboliques. Donc vous voyez qu'en fait, on a vraiment quelque chose de systémique, d'assez complet, d'assez interrelié, qui est encore une fois beaucoup médié et en majeure partie médié par l'action du cortisol. Et également, je voulais évoquer un point qui est très important et qui fait le lien avec le sommeil, mais vous l'avez sans doute remarqué, quand vous êtes fatigué, quand vous n'avez pas assez dormi, votre appétit et vos envies alimentaires sont modifiés. Ça, c'est très important, c'est très bien documenté également. On sait que lorsqu'on est en dette de sommeil, lorsqu'on ne dort pas suffisamment, on va avoir une modification de la production de deux hormones, notamment la gréline et la leptine, qui fait qu'on va avoir tendance à s'orienter vers des aliments qui vont être plus gras, plus riches en énergie, plus sucrés et qui peuvent du coup conduire à terme, encore une fois, à une augmentation de l'apport calorique, donc potentiellement à une prise de poids, donc potentiellement à de l'inflammation et à une perturbation de ces écosystèmes, en tout cas de cet équilibre métabolique. Donc, voilà, 5 aspects, 5 effets de l'hypercortisolémie chronique, du stress chronique sur votre santé, donc thyroïde, surrénal, troubles métaboliques avec l'inflammation, le sommeil et le comportement alimentaire. Donc voilà, j'espère que ça fait sens pour vous. Le but, c'était de comprendre pourquoi est-ce que la phrase « Ah, si vous n'allez pas bien, si votre santé se dégrade, c'est le stress », pourquoi cette phrase, elle est à la fois véridique, mais pourquoi elle est dans le même temps trop prise à la légère et trop peu expliqué par l'approche conventionnelle de la médecine. C'était vraiment le sujet de la vidéo. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura été utile. Dans une autre vidéo, si ça vous intéresse, et je pense que ça peut être très intéressant, je vous proposerai des outils pour réguler ce stress chronique, pour travailler sur ça. Donc dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je vous partagerai plein d'outils, plein de techniques. Je vous fais un petit teasing, un petit spoiler, mais au global, ce qui est très important, c'est d'apprendre à ralentir d'une part, voilà, de détendre un petit peu l'atmosphère, de calmer le rythme et après, de mettre en place des outils spécifiques de gestion du stress. Ça peut être une petite marche en forêt comme je suis en train de faire. Ça peut être méditation, yoga, sophrologie, pilates, respiration, cohérence cardiaque, musique avec des bandes de fréquences particulières. Il y a énormément d'outils. Donc le stress chronique, c'est un gros sujet, on y est tous confrontés et c'est pas évident de travailler dessus parce qu'il y a souvent des ressorts psychologiques et émotionnels qui sont forts, mais il y a quand même des outils. Donc ne vous sentez pas démunis, il y a des choses à mettre en place et heureusement des solutions existent. Voilà messieurs, dames, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit like parce que ça m'aide énormément. Pensez à mettre un petit commentaire en me posant vos questions, en me remerciant, en me faisant des remarques. Je suis preneur de tous les commentaires, de toutes les remarques avec grand plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo à vos proches si vous pensez que ça peut leur être utile. Retrouvez-moi également sur Instagram, Hugo Nutrition Santé. J'espère que le petit cadre tout à fait bucolique et champêtre vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine.